Bonjour à toutes et à tous. Alors au moins, ici, on est au sec. Vous savez, ces amphis se déroulent dans un contexte politique assez fort. Alors, je ne veux pas parler de la polémique médiatique de l'été, de savoir qui allait remporter le top 50 de la polémique entre Médine et Sardou. Je ne suis pas sûre encore de qui est-ce qui allait gagner. Non, ce dont je veux parler, c'est ce qui nous préoccupe au quotidien. Tu as raison d'avoir parlé de la vie chère dans l'éducation. Moi, j'ai aussi envie de vous parler de ce qui fait de la vie chère, par exemple, de l'explosion des prix de l'électricité. Plus 10% du prix de l'électricité au 1er août dernier. Et ça, c'est avant la libéralisation complète prévue par l'Union européenne du marché de l'électricité. Et à cette vie chère s'ajoute le chaos climatique. Peut-être qu'au final, remarquez, les ministres auraient dû venir ici à Valence pour mesurer ce chaos climatique, qu'ils y pensent l'an prochain. Mais le gouvernement était bien sûr trop occupé à défendre les golfs. Peut-être qu'ils peuvent créer un ministère des golfs, parce que remplacer le ministre de la Défense climatique par le ministre des golfs. Mais en réalité, ce à quoi ils étaient réellement occupés, c'était démanteler le fret SNCF, là aussi sous injonction de la sacro-sainte concurrence européenne. Et puis proposer, c'est Emmanuel Macron qui l'a fait, une pause sur les règles environnementales européennes. C'est vrai que c'était absolument le meilleur moment pour cela. Voilà en réalité la brutalité de leur monde libéral, qui s'ajoute à une offensive réactionnaire. On a eu cette semaine avec nous Yolanda Díaz, qui a eu l'occasion d'en parler en Espagne. Mais c'est vrai aussi en Italie, en Finlande, en Suède, les voix de la droite et de l'extrême droite s'ajoutent partout en Europe pour s'attaquer à l'IVG, pour s'attaquer à l'action climatique, pour s'attaquer à l'état de droit. Et croyez-moi, les amis, que ce péril ne nous guette pas. Nous le voyons directement ici en France, quand on a un ancien président de la République, quand même, excusez du peu, qui décerne des brevets de respectabilité et de république au Rassemblement national. Alors, dans ce contexte, nous avons une responsabilité. Mes camarades au groupe du Parlement européen nous le disent, toute l'Europe nous le dit. C'est de tenir bon et ouvrir un chemin. On est certes à un moins d'un an des élections européennes. On ne va pas se cacher, ce n'est pas le sujet de préoccupation quand on se lève le matin. Mais c'est un sujet politique. On aurait pu faire de ces amphis, on aurait pu repartir en campagne avec un petit logo insoumis. Nous, on sait faire des campagnes politiques, les insoumis. On aurait pu faire ça, mais ce n'est pas ce qu'on a fait. On aurait pu le faire avec notre bilan de la bataille que j'ai menée contre l'évasion fiscale et l'impunité des multinationales, celle de Leïla pour protéger les travailleurs ubérisés, celle de Marina contre le marché de l'énergie, celle de Younous pour défendre les dom-toms et les territoires ultramarins. Mais ce n'est pas ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est d'essayer de convaincre. Convaincre qu'une liste de la NUPES est nécessaire aux élections européennes. Convaincre, comme de nombreux responsables politiques le sont déjà. Je pense à Jérôme Guedj, à Philippe Brun, à Benjamin Lucas, à Benoît Hamon, à Ségolène Royal, à Sandrine Rousseau et même, semble-t-il, à Olivier Faure. Convaincre que nous pouvons incarner l'alternative, que la NUPES, non, ce n'est pas un coup d'un soir, mais le chemin qu'il nous faut pour 2027. Convaincre que nous n'avons pas menti l'an dernier quand nous avons présenté un programme commun aux élections législatives et fait élire 151 députés, y compris avec un chapitre sur les questions européennes. Convaincre qu'il y a urgence à répondre à la demande de 82% des électeurs de la NUPES, aux attentes de millions de personnes, que non, nous n'avons pas le temps ou le loisir de subir les conséquences directes de batailles d'apparaître. Convaincre, enfin, que l'urgence sociale et le climat n'attendent pas nos querelles,
mais requiert notre unité contre l'austérité, notre unité contre le changement climatique, notre unité pour protéger l'état de droit, notre unité contre les accords de libre-échange, notre unité. Merci beaucoup Manon.